Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à factoriser en utilisant donc un facteur commun. Nous allons donc essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va factoriser dans l'expression A qui est 4x moins 8, l'expression B 3x moins 2 facteur de x moins 2 plus 2x plus 1 facteur de x moins 2. Et l'expression C qui est 4x plus 1 le tout au carré moins 3x plus 1 facteur de 4x plus 1. On commence donc rapidement avec la correction de l'expression A. Donc nous avons donc l'expression A qui est 4x moins 8. Il est question donc de factoriser 4x moins 8. C'est quoi d'abord factoriser? Factoriser, c'est transformer tout simplement une somme en un produit. On peut transformer également en un produit de facteurs premiers. Il est question donc dans un premier temps d'identifier déjà le nombre de termes ici. Ici nous avons deux termes. Le premier terme ici c'est 4x et le deuxième terme c'est moins 8. Il est question donc de trouver un facteur commun dans le premier terme qui est 4x et dans le second terme qui sera donc moins 8. Or, on doit réécrire dans notre expression. On sait que 4x c'est encore 4 fois x, donc c'est encore 4 multiplié donc par x. Et on sait également que nous avons le signe moins qui est ici. 8 peut s'écrire encore tout simplement comme 4 multiplié donc par 2. Donc le point c'est la multiplication. On voit bien que nous avons donc 4 fois x, ça nous donne 4x, moins 4 fois 2, ça nous donne bien moins 8. Ce qui est important ici, c'est de savoir que, comme nous avons dit, nous avons donc deux termes. Le premier terme ici et le deuxième terme là. On voit qu'il y a un terme identique qui apparaît ici, qui est donc le 4. On va donc essayer de mettre ça en couleur. Donc, on voit un facteur qui apparaît là, ici, qui est 4. Ici, on voit encore 4 qui apparaît là. Donc, du coup, 4, c'est ce qu'on appelle donc le facteur commun. Donc, notre facteur commun ici, c'est tout simplement donc 4. Donc, pour factoriser, il va falloir mettre en facteur le facteur commun, c'est-à-dire le même facteur qui se trouve dans nos deux termes. On met donc tout simplement donc 4 en facteur. Nous avons donc mis 4 en facteur. Et lorsqu'on met 4 en facteur ici, on ouvre la parenthèse. À côté de 4 ici, il y avait qui? On voit qu'il y avait tout simplement donc x. Donc le 4 quitte, ça vient ici, et ici il reste x. On met tout simplement donc le x là. Et le signe moins, nous l'avons ici, on met donc le signe moins. Nous avons donc mis 4 ici en facteur. Qu'est-ce qui reste ici? On voit qu'il reste 2. Donc on met tout simplement donc 2 ici, on ferme notre parenthèse. Donc voici la forme factorisée de 4x moins 8. Nous avons mis sur la forme d'un produit, c'est-à-dire 4 facteurs de x moins 2. On peut donc développer pour voir 4 multiplié donc par x, 4 fois x, ça nous donne bien 4x. 4 multiplié par moins 2, ça nous donne bien moins 8. On voit que nous avons comme ça factorisé. Si c'est compris, on va donc tout simplement donc effacer le tableau. Et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. On continue donc notre résolution avec l'expression de B. L'expression de B c'est 3x moins 2 facteur de x moins 2 plus 2x plus 1 facteur de x moins 2. Il est question toujours de factoriser notre expression, transformer cette somme, d'accord, en un produit de facteurs premiers. Ce que nous allons faire ici, on va déjà identifier toujours le nombre de termes ou bien encore le nombre de blocs. Ici, nous voyons que nous avons donc deux blocs. Le premier bloc ici, tout simplement, donc, sera 3x moins 2 facteur de x moins 2. Et le deuxième bloc ici pour nous sera 2x plus 1 facteur de x moins 2. Il est question donc de trouver le facteur commun dans le premier bloc et dans le deuxième bloc. Lorsque nous regardons dans nos deux blocs ici, on voit qu'il y a deux termes identiques là qui apparaissent. D'accord? Ici, dans le premier bloc ici, ou bien dans le premier terme ici, on voit que nous avons ici x moins 2 que nous mettons ici en couleur rouge. Nous regardons encore ici de ce côté, nous voyons que nous avons encore le même terme ici, qui est x moins 2. Donc x moins 2, c'est ce qu'on appelle tout simplement donc le facteur commun parce qu'il y a ça dans les deux blocs. Ok, on met donc tout simplement donc x
moins 2 qui est dans le facteur commun en facteur. On met donc ça en facteur, c'est-à-dire que le x moins 2 qui est ici, ça part en facteur, on ouvre dans la parenthèse. À côté de x moins 2, nous on a 3x moins 2. Donc on ouvre bien la parenthèse, on met 3x moins 2. Le signe plus, nous avons donc plus, on met donc plus ici. Nous avons donc mis x moins 2 ici en facteur. À côté de x moins 2, il y avait qui? Il y avait 2x plus 1. Il y avait 2x plus 1. On peut donc tout simplement fermer nos crochets. Comme c'est le plus ici partout, ça veut donc dire que les parenthèses ici peuvent tout simplement donc quitter. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer notre facteur commun, c'est bien x moins 2. D'accord? On ouvre donc la parenthèse, on calcule donc les x avec les x, on additionne. 3x plus 2x, ça nous donne 5x. Moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1. On a donc tout simplement la formule factorisée qui est x moins 2 facteur de 5x moins 1. On voit que nous avons mis sur la formule d'un produit de facteurs premiers. Si c'est compris, on efface donc tout simplement le tableau. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier donc d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On continue donc avec l'expression C. Donc nous avons l'expression C qui est 4x plus 1 le tout au carré moins facteur de 3x plus 1 facteur de 4x plus 1. Il est toujours question donc de factoriser, c'est-à-dire transformer notre somme en un produit de facteurs premiers. Or, nous allons d'abord identifier le nombre de termes ou bien encore le nombre de blocs. Lorsque nous regardons notre expression, on voit ici que nous avons deux blocs. Le premier bloc sera tout simplement 4x plus 1 le tout au carré. Et le deuxième bloc sera 3x plus 1 facteur de 4x plus 1. On voit que c'est séparé, les deux blocs sont séparés par le signe moins à ce niveau-ci. Il est question donc de factoriser. Ça veut donc dire qu'il va falloir trouver le facteur commun dans le premier bloc et dans le deuxième bloc. On va d'abord détacher donc ceci. 4x plus 1 le tout au carré peut s'écrire encore comme 4x plus 1 facteur de 4x plus 1. Donc 4x plus 1 le tout au carré peut s'écrire comme 4x plus 1 facteur de 4x plus 1. Nous avons donc moins ici facteur de 3x plus 1 facteur de 4x plus 1. Ok, une fois que nous avons donc éclaté comme ceci, on regarde bien de près. Dans le premier bloc, comme nous avons dit ici, et dans le deuxième bloc, il va falloir trouver donc le facteur commun. Lorsqu'on regarde de près, on voit qu'il y a deux termes semblables, deux termes identiques qui apparaissent là. On a ici 4x plus 1, qu'on met donc en couleur rouge là pour bien voir. Ici, nous avons encore 4x plus 1 ici qui apparaît. Donc, ce qui signifie que dans le premier bloc, nous avons donc 4x plus 1 qui apparaît. Et dans le deuxième bloc, nous avons encore 4x plus 1 qui apparaît. Donc, du coup, 4x plus 1, c'est donc le facteur commun. D'accord? Parce que nous avons 4x plus 1 dans le premier bloc et 4x plus 1 dans le second bloc. Ça veut donc dire qu'on peut donc factoriser. On met donc tout simplement le facteur commun qui est 4x plus 1 en facteur. Lorsque nous mettons donc en facteur, à côté de 4x plus 1 que nous avons mis ici en facteur, on voit qu'il y avait 4x plus 1 encore à côté. On vient donc ici, on met 4x plus 1. Le signe moins qui sépare dans nos deux blocs. Ici, on a vu que c'était le signe moins. On met le signe moins ici. On a donc mis 4x plus 1 ici en facteur. À côté donc de 4x plus 1 ici, nous avons 3x plus 1. Bien se rappeler qu'on doit bien mettre la parenthèse ici. Donc, ne pas oublier de bien mettre la parenthèse avant d'écrire 3x plus 1. On peut donc fermer notre parenthèse. Notre facteur commun, on a vu que c'est 4x plus 1. Ok, on va donc chasser maintenant donc les parenthèses ici. On aura donc ici, comme il y a plus ici, ça donc dit qu'on aura ici tout simplement 4x plus 1. Maintenant là, nous avons donc le signe moins pour chasser la parenthèse. Ici, on va donc développer. Moins fois 3x, ça nous donne moins 3x
Moins fois plus 1, ça nous donne moins 1. On peut donc fermer notre parenthèse. Notre facteur commun ici, c'était toujours bien 4x plus 1. On ouvre bien notre parenthèse. On additionne donc les x avec les x. Nous avons ici 4x moins 3x. Ça nous donne tout simplement donc x. On calcule les nombres avec les nombres. Plus 1 moins 1, ça nous donne 0. On reste donc avec x. Voici donc la forme factorisée. Nous avons écrit sur la forme d'un produit de facteur premier 4x plus 1 facteur de x, qui est la forme factorisée de 4x plus 1 le tout au carré moins facteur de 3x plus 1 facteur de 4x plus 1. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!